Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un atelier dans le cadre du partenariat que j'ai avec la boutique Coco Rosa Studio. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté l'enveloppe. On avait ouvert ensemble toutes les découpes qui m'avaient été donc offertes et je vous avais encouragé à acquérir donc ces deux découpes, c'est-à-dire les plumes, les trois plumes et cette matrice de fond à lignes déstructurées pour lesquelles je vais vous proposer aujourd'hui un atelier. Alors l'atelier fera l'objet de deux vidéos, puisque je vous disais que j'allais vous faire quelque chose de vraiment spécifique avec cette matrice qui est géniale. Et aujourd'hui, je vous propose donc d'aborder les plumes. Alors je vous mettrai les liens vers ces produits sous la vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code L1986, vous pouvez commander sur la boutique cocorosastudio.fr les matrices que je vous propose, et notamment ces trois plumes pour faire ensuite votre propre adaptation par rapport à l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Et vous obtiendrez donc avec ce code L1986 une réduction de 20% sur toute votre commande, quel que soit le montant. Alors vous voyez, le petit renard est toujours là. Aujourd'hui, il a une plume, puisque c'est notre atelier du jour. Et les découpes, suite au passage à la moulinette de ces matrices, voilà, on obtient trois jolies plumes avec une ouverture ici. Et puis, elles sont toutes les trois différentes. Elles passent parfaitement à la machine. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, donc, c'est de vous expliquer un petit peu comment on allait pouvoir les utiliser. Alors, elles sont assez fragiles, vous voyez, puisque, comme je vous dis, elles sont ajourées ici. Et puis, les trois sont ouvertes. Alors comment faire pour les solidifier? Ça, c'est une première option que je vous propose. Alors pour ça, moi, voilà ce que je fais, c'est-à-dire que j'utilise du washi tape, comme ceci, des petits rouleaux, masking tape également, et je les déroule sur un papier de façon aléatoire. Et puis ensuite, je vais passer ma plume comme ceci. Je vais la positionner sur le papier collé et je vais passer tout ça à la moulinette pour obtenir, donc là voici cette plume, le petit renard est assis dessus. Voilà ce qu'on obtient quand on la passe à la moulinette. Donc je m'approche et vous allez voir, ça le solidifie déjà un petit peu cette partie ici. Et puis pour donner un aspect quand même plus solide, ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser un papier et de coller votre plume sur ce papier et ensuite de faire votre découpe tout autour. Donc vous collez la plume et vous, avec des ciseaux, vous allez découper tout autour pour obtenir vraiment une plume. Alors j'en ai une comme ceci, où là vous voyez, je l'ai collée sur un papier noir. Et on voit bien que la plume, voilà, elle ne bouge plus, elle est vraiment associée au papier de fond et ça va nous permettre de faire des jolies choses. Alors ça, c'était la première petite explication que j'avais à vous fournir sur ces plumes. Et puis ce que je voulais vous expliquer également, c'est que nous pourrions faire une carte avec des taches. Alors ça, vous savez faire. Vous faites avec des encres ou de l'aquarelle, quelques taches sur un papier aquarelle. Et puis ensuite, on va pouvoir décorer ce papier. Alors je vais faire ça pour vous montrer, parce que celle qui débute, je sais que c'est assez compliqué. Alors faire des taches, ça tout le monde peut le faire. Hein. On prend de l'eau, on vaporise sur le papier et puis on y apporte de la matière en couleur. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est que nous allons pouvoir nous servir de toutes ces petites taches pour justement agrémenter notre papier. Alors pour cela, je prends un crayon et je suis, voilà, avec le crayon, mes taches qui ont été faites. Alors il y en a certaines, on les voit bien apparaître, alors on les suit, voilà, de façon vraiment aléatoire. On voit nos petites taches, je ne sais pas si vous les voyez, moi je les vois bien. Et puis il suffit de les suivre, voilà, on fait le contour, on fait des petits zigzags si on le souhaite. Et puis vous allez apercevoir donc quelques formes qui se créent ici en fonction de l'évolution de nos inspirations autour de toutes ces petites apparitions ici de taches un petit peu en couleurs différentes.
Alors, je ne vais pas toutes les faire parce que bien sûr, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment vous alliez pouvoir réaliser une créa avec ce petit système ici. Et puis, on va pouvoir en faire des plus petites, bien sûr, hein, comme ceci. On va pouvoir faire quelques tâches de nouveau avec des éclaboussures d'encre noire. Si on le souhaite, on peut jouer avec les tampons, bien sûr, pour apporter bien sûr des compléments d'éléments sur ce fond. Et on pourrait obtenir ceci, par exemple. Donc je m'approche, vous voyez, j'ai rajouté quelques tampons ici. Et puis j'ai également, sur cette base ici, ajouté des tampons et puis j'ai ajouté du texte, puisqu'on est sur les fêtes de fin d'année. Et c'est là qu'intervient notre plume. Alors je l'ai faite façon silhouette, c'est-à-dire que j'ai fait une découpe noire. Et on va pouvoir la coller sur ce fond, ici, de petites taches. Donc on va pouvoir coller notre plume noire. On peut la coller également sur ce fond un peu plus coloré, comme ceci. Et on obtient, si on le souhaite, une carte dans ce style. Alors on ajoute bien sûr quelques écritures pour donner un petit peu plus de peps à notre carte. Et voilà ce qu'on obtient avec cette simple petite plume. Alors on aurait pu effectivement réaliser ceci. Alors si ça vous plaît, vous pouvez le faire. Mais le but de ma vidéo, ce n'était pas de vous montrer ça du tout. C'était de vous expliquer comment j'allais réaliser des attrape-rêves. Parce que moi, les plumes, c'est vraiment cette option attrape-rêve. J'adore ça. Et puis, ces plumes, elles se prêtent vraiment à ça, puisqu'elles sont assez larges, assez hautes. Et puis, on va pouvoir justement les solidifier pour les adapter donc sur des modèles. Alors, je vais vous montrer un modèle que j'ai réalisé. Je ne vais pas les faire devant vous, mais je vais juste vous expliquer comment les faire. Alors, en voici un avec nos plumes. Donc là, j'ai collé, je ne me suis pas servi de masking tape, mais j'ai juste collé des bandes de papier. Donc le même système, hein, comme ceci, sauf que j'ai collé des bandes de papier. Et ensuite, j'ai pris mes plumes et j'ai passé ça à la moulinette. Et on obtient voilà, un dégradé de couleur ici, de papier. Et j'ai donc utilisé un format rectangle. Alors ce format, il fait 15 cm sur 10. C'est un tuto que j'avais vu passer sur le groupe Facebook du Rubik à Scrap. C'est Mimi qui avait donc réalisé un joli attrape-rêve dans ce style. Je crois que ça faisait partie d'un challenge. Et j'avais vraiment aimé cette forme d'attrape-rêve. Et voilà, je m'en suis un petit peu inspirée pour le réaliser. Avec les plumes Coco Rosa, j'ai ajouté quelques perles. Et je ne sais pas si vous voyez, mais pour faire cet attrape-rêve, il y a des petits trous ici pour faire passer la ficelle. Et on a un cercle, voilà, dans lequel on perfore également de chaque côté pour y faire sortir la ficelle. Je vais vous montrer derrière, vous allez voir comment ça se présente. Vous voyez les petits trous dans lesquels on va passer la ficelle et puis de l'autre côté, c'est très discret. Et puis sur ce papier ici, voilà, on va tamponner, on va bien sûr pouvoir créer à notre façon notre déco. Et voici les plumes, comme je vous disais, solidifiées avec un papier derrière. Et le deuxième modèle que je voulais vous présenter d'attrape-rêve, le voici. Alors je l'approche. C'est dommage, je ne peux pas vous le montrer suspendu, mais vous allez quand même le voir apparaître comme ceci à plat. Donc voilà un petit peu le modèle que nous allons pouvoir réaliser, toujours avec les plumes ici en bas, 3 plumes papier. Et puis j'ai ajouté donc des petites perles et cette forme d'attrape-rêve tout simple. Alors comment le faire celui-là, je vais vous montrer rapidement si vous voulez, puisque j'ai préparé quelques découpes pour vous montrer. Alors vous avez toutes, je pense, en tant que bonne scrapeuse, des matrices de découpe de forme ronde, alors, comme ceci. Voilà, vous utilisez ces découpes et puis vous allez vous amuser à faire des cercles, les ajourer ici pour justement réaliser cet attrape-rêve. Et puis une fois que vous avez toutes vos petites découpes, vous allez pouvoir monter le projet. Alors les plumes, les voici, je les ai réalisées avec toujours une première découpe dans du papier aquarelle. Et là, vous voyez apparaître des motifs. Alors ceux-là, je les ai réalisés sur le même système que je vous ai parlé tout à l'heure de masking tape, sauf que c'est un ruban tissu.
Donc le même style de washi tape. Donc c'est autocollant derrière, mais c'est en matière tissu. Et ça fait vraiment un beau toucher ici, en tout cas quelque chose de très doux, cocooning, puisque nous sommes dans le thème actuellement très tendance. Donc voilà mes 3 plumes qui vont se positionner en bas de mon attrape-rêve. Ensuite le haut, donc je vais comme ceci assembler ces 2 formes. Donc celle-ci va être à l'intérieur du cercle. Et puis je vais pouvoir utiliser des découpes ici. Alors je vais prendre celle-là pour vous montrer. Donc je la positionne derrière les plumes et je vais coller les embouts des plumes derrière. Voilà. Et une fois que j'aurai mis de la colle tout autour de ce cercle, je vais pouvoir rajouter un autre cercle, exactement le même format, pour cacher et bien maintenir nos plumes entre elles. L'attrape-rêve, le voilà. Je vais pouvoir ajouter donc des petites découpes ici pour justement pouvoir maintenir et faire quelque chose assez haut. On va pouvoir ajouter également, si on le souhaite, des petits éléments comme ceci. Après, c'est vous l'inspiration que vous en avez, hein, bien sûr, de réaliser le montage comme ceci. Moi, je trouve ça joli. Ou sinon, comme c'est Noël, ben voilà, on va pouvoir les offrir, nos jolis projets pour Noël. Et bien sûr, des petites perles. Donc, on va pouvoir les faire des petits trous et puis passer notre ficelle tout autour pour maintenir comme ceci. Alors, je vous le remontre. Comme ceci, notre projet. Voilà, on fait des petits trous ici dans notre support et puis on va pouvoir y faire passer nos petites perles pour réaliser ce super projet. Alors les petites perles, les voilà, je les ai trouvées au magasin Action. Il y avait ce modèle-là, celui-ci, et puis on peut y ajouter également donc de la ficelle. Voilà déjà le premier modèle que je voulais vous présenter, et puis je vais vous en présenter donc un deuxième, puisque ça vous allez pouvoir donc réaliser vous-même votre support, l'agrémenter, mettre de la couleur, y mettre des perles, ce que vous voulez, et puis faire le montage avec nos jolies plumes ici de Coco Rosa. Alors le dernier modèle que je voulais vous montrer, c'est un modèle mixé avec la matrice, celle-ci, de lignes déstructurées. Et voilà ce que nous allons pouvoir réaliser. Alors je le pose devant moi. Voilà le modèle qui se suspend, hein, bien sûr. Et puis nous avons vraiment un esprit très cocooning, très bobo, comme j'aime. Et on retrouve nos 3 plumes ici. Alors les plumes, je les ai collées l'une sur l'autre pour donner de l'épaisseur. Je n'ai pas superposé sur un papier, j'ai juste mis de l'épaisseur pour pouvoir leur donner un petit peu plus de volume. Et puis je me suis servi donc de cette matrice pour réaliser donc ma partie centrale. On voit les lignes déstructurées ici sur le devant, et puis j'ai ajouté donc un cercle dans lequel j'ai transpercé pour y passer une ficelle. Alors je vais l'approcher, vous allez voir le rendu. Donc j'ai rajouté quelques petits nœuds ici avec de la ficelle. J'ai ajouté un papillon également dans le cadre des matrices que j'avais achetées, que j'avais reçues dans le cadre du partenariat, le premier partenariat Coco Rosa. Et puis voilà nos plumes. Et il suffit juste de coller voilà, sur notre forme ici rectangle des cercles pour donner ce relief et justement insérer à l'intérieur nos plumes. Et quand on retourne, on voit qu'il y a un effet recto-verso de cette attrape-rêve où on voit c'est caché voilà, d'un côté et de l'autre, justement en double épaisseur, et c'est maintenu à l'intérieur pour que les plumes ne bougent pas et soient solidifiées par cette double épaisseur. Alors pour le faire, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un petit peu de patience, d'utiliser donc notre matrice de découpe, celle-ci, la voilà. J'ai laissé les petites formes à l'intérieur pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, quand on a passé à la machine, les petites formes, elles s'en vont parfaitement. Donc il suffit d'appuyer un petit peu dessus et puis les formes se détachent. Et on va les garder justement pour pouvoir faire du tamponnage dessus dans le cadre de l'attrape-rêve. Donc j'enlève toutes ces petites parties.
et on va les garder, on va les mettre de côté pour l'instant. Et on va découper dans un papier à motif, donc un rectangle, et on va pouvoir donc superposer notre découpe sur ce rectangle pour obtenir donc cette partie ici centrale, comme ceci. Alors je vais me mettre face à vous, ce sera peut-être plus simple. Et puis ensuite on va prendre des tampons, voilà, et puis on va sélectionner quelques parties, comme celle-ci par exemple, et on va tamponner dessus avec vos tampons préférés. Moi j'ai utilisé du texte, et c'est un tampon Flower, je crois, Bobo justement, Bohème, et j'ai tamponné voilà, ce texte de façon aléatoire, et on va pouvoir ensuite coller nos formes à l'intérieur. Alors faites bien attention pour laisser cette partie ici en dernier, donc on va la coller vraiment en dernier, on va juste la poser pour pouvoir délimiter nos formes et les coller. Et on va donc sélectionner quelques parties comme celle-ci, voilà, et sur lesquelles on aura bien tamponné avant de coller. Et ensuite, on va pouvoir donc coller, passer au collage ici derrière, uniquement les parties tout autour. On va mettre un peu de colle et coller sur notre rectangle. Donc normalement, vos formes seront vraiment bien positionnées. Vous aurez juste à associer donc cette partie sur le fond. Et justement, c'est ce qui va donner un petit peu de relief. Je pense que vous allez le voir ici. Ça va permettre de pouvoir passer des petites ficelles ici par derrière et donner un relief à votre attrape-rêve sur le devant. Ensuite, on a quelques découpes avec des cercles et on va pouvoir utiliser nos plumes. Alors, elles sont où mes petites plumes? Elles ont disparu. Non, là en voilà une. Voilà, on va la coller ici en bas et on va positionner sur le devant un cercle et on va coller nos plumes derrière pour pouvoir obtenir ceci. Alors j'espère que ça vous plaît parce que franchement ça va être des jolis cadeaux à faire pour Noël, d'offrir cette jolie suspension. Ça peut être un home déco également pour vous, pour les fêtes, pour accrocher sur le sapin. Ça va être plein de petites choses comme ça à réaliser. Alors le but de cette vidéo, c'était surtout pour vous montrer comment on allait pouvoir utiliser ces petites plumes, parce que c'est vrai que nous avons plein d'idées créatives, il y a plein de possibilités, mais voilà un petit peu mon interprétation, c'est ce que je voulais un petit peu partager avec vous, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et puis voilà, cette matrice, elle va nous servir à autre chose, parce que bien sûr, le but c'est d'associer les découpes entre elles pour créer donc des projets et vraiment optimiser nos achats. Mais je vous réserve une surprise avec ce dies, puisque je vais vous proposer une autre vidéo où nous allons donc utiliser cette matrice d'une autre façon et vous allez être surprise. Alors j'espère que vous allez ou que vous avez commandé donc ces découpes auprès de la boutique cocorosastudio.fr. Sinon je vous encourage à le faire, donc n'oubliez pas le code L1986. Et puis, si jamais vous commandez à la boutique, n'oubliez pas de m'envoyer le double de votre commande par mail à notre adresse, donc rubicamag@orange.fr. Et je m'engage à vous envoyer donc une petite enveloppe surprise. C'est mon cadeau, en plus des 20% de réduction que vous aurez sur la boutique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo dans laquelle nous allons donc utiliser cette matrice de lignes déstructurées. Voilà, tous les liens sont en bas de la vidéo. À très bientôt pour un autre tuto créatif. Bye bye!